qui se souvient de monsieur Dominique de Villepin? Vous vouliez que j'en parle. Il y en a certains d'entre vous, trop, qui m'ont dit qu'ils voulaient que je parle de Dominique de Villepin, de son nouveau parti. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise? Franchement, je vous ai trouvé un truc encore plus intéressant que ça. Regardez ce buisson. Non mais franchement, vous avez vu ce buisson? Il est trop nul. Mais franchement, ce buisson, trop nul. Non mais qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de monsieur Dominique de Villepin? Il a lancé son propre parti parce qu'il est en train de zioter la présidentielle. Pourquoi est-ce que il est en train de préparer la présidentielle 2027? Pour une raison très simple, c'est que la France, en ce moment, il y en a plein qui veulent saisir une opportunité. Je pense que celui qui l'a le mieux saisi, c'est Bruno Retailleau. C'est qui va se présenter devant Jordan Bardella. Arrêtez, on a tous compris, on sait, arrêtez d'essayer de me faire croire que c'est flou. On sait tous que ce sera monsieur Jordan Bardella ou n'importe qui du RN. Jordan Bardella, très certainement. On va voir ce qui va se passer avec l'affaire des perquisitions. J'en parle pas parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, voire même rien, mais je pense que ça aura un impact. Est-ce que monsieur Bardella sera inéligible pour 2027? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, si on part du principe que ça sera Bardella, ça sera Bruno Retailleau. Moi, je pense que ça sera Bruno Retailleau. Ou alors un autre, ou alors quelqu'un du camp centriste, parce que Bruno Retailleau, même s'il est ministre dans un gouvernement centriste, il n'est pas du tout du centre. D'ailleurs, c'est très très fascinant. Bruno Retailleau, il est en train de préparer 2027. Il se comporte pas du tout comme un ministre de l'Intérieur. Je vous en avais déjà parlé. Il se comporte comme quelqu'un qui prépare 2027, tout simplement. Dominique de Villepin, il est en train de voir qu'il y a des figures qui peuvent émerger à droite. Il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir. Qui sera devant le candidat nationaliste? C'est pour ça qu'il se présente, en fait. C'est pour être celui qui va se présenter face à monsieur Bardella. Vous vouliez que j'en parle? Franchement, j'ai rien à dire dessus, à part qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? C'est un candidat qui prépare 2027, tout simplement. Je pense que Bruno Retailleau, c'est son pire cauchemar. Ça serait que les intentions de vote pour monsieur de Villepin augmentent. On va en parler. Mais avant toute chose, surtout, si tu aimes bien mes vidéos, c'est très 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 important. Il est très important de le dire à YouTube. Il suffit d'appuyer sur le bouton j'aime tout simplement. Et abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Alors, j'avais cette vidéo de BFM que je ne peux pas vous montrer parce que BFM, si tu utilises 2 secondes de vidéo, il te strike ta chaîne. Du coup, je préfère... Enfin, non, j'exagère, il te strike pas ta chaîne, mais il te laisse pas sortir la vidéo. Je ne peux pas utiliser cet édito. Mais de toute façon, ce que je voulais vous lire, c'était cet article du JDD. Il parle comme Mélenchon, Bruno Retailleau charge Dominique de Villepin après le lancement de son parti. Le nom de l'édito, c'est « Ça tire à balles réelles. La guerre entre Bruno Retailleau et Dominique de Villepin pour 2027 est-elle déclarée ?» Je trouve que c'est un peu exagéré de parler de guerre, parce qu'une guerre, c'est censé être deux entités qui s'affrontent. On ne parle pas d'un affrontement. Bruno Retailleau, il part très largement gagnant. Alors, on va lire cet article, ensuite je vais vous dire gentiment ce que j'en pense. Il a lancé, gardez en tête, il a lancé son propre parti, La France Humaniste. Et en fait, cette interview, j'ai bien aimé ce que Léa Salamé lui a dit. Elle lui a dit, ouais, en fait, en gros, vous faites comme Macron. Parce que son idée, La France Humaniste, attention, ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement... Non, il n'a pas dit populaire, mais il a dit, voilà, c'est un mouvement, cette idée de mouvement. Il veut faire comme Macron. En gros, il essaie de se donner un air de ni droite ni gauche, machin truc. Il essaie d'être comme Macron, sauf qu'il ne peut pas. Je veux pas être méchant, mais il est trop vieux, déjà, de 1. Et surtout, il essaie de se donner ce côté apartisan. C'est impossible. Mec, t'as été ministre sous Chirac. Faut arrêter au bout d'un moment. Il est complètement issu des partis. Ce mec, il est issu des partis, il a été homme d'État, il a un profil extrêmement classique. Son profil ressemble à n'importe quelle personne qui, comme lui, fait de la politique, a exercé des très hautes fonctions d'État. Il a été Premier ministre quand même. Donc, il a le profil du politicard. Alors, petite parenthèse, je n'ai aucun problème avec le fait que des gens comme lui soient issus de grandes écoles, machin truc, parce que c'est pire dans les autres pays. Voilà, pour le coup, c'est pire dans les autres pays. Les politiciens sont toujours, qu'importe ce qui est fait, t'as pas ce faux archétype du politicien qui va débarquer de nulle part, qui est issu des classes populaires, par la méritocratie qui arrive à atteindre la politique. Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, ce ne sont que des exceptions. J'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des politiciens de carrière, c'est ce que je veux vous dire. J'ai aucun problème avec le fait qu'il y ait des gens qui fassent l'ENA et Sciences Po, ou alors HEC, n'importe quelle grande école, et qui ensuite partent en politique. Au final, c'est quoi le problème qu'il y ait des politiciens de carrière? Parce que le coup de, on va prendre des gens qui viennent pas de la politique, qui viennent de la société civile, le Manu nous a déjà fait le coup, et franchement, c'était un des pires fiascos au niveau exécutant, on va dire. Au niveau, c'était un des moments où les gens, il s'est passé exactement ce qu'un critique aurait prédit. C'est qu'en fait, ils ont montré leur incompétence. Voilà, il n'y a aucun mal au fait qu'il y ait des politiciens de carrière. Je vois aucun mal au fait qu'il y ait des politiciens qui enchaînent les mandats et qui cumulent les mandats. Pour moi, le fait d'être sénateur et maire, ou alors maire et député, avoir un ancrage local et un ancrage national, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Il n'y a aucun problème à ça. Bref, il a un parcours de politicard de carrière. C'est pas, je vous dis ça pour pas que vous pensiez que je sois biaisé contre lui. En faveur d'autres candidats. Là, on est en train de parler de Dominique de Villepin, le mec qui a été Premier ministre. C'est extrêmement classique. C'est pour ça qu'au début, j'en avais rien à dire. J'avais rien à dire dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise dessus? Le mec, il a lancé son mouvement, ça va flopper. Voilà. D'ailleurs, le site, quand tu vas sur le site de son parti, tu ne trouves rien d'autre que ça. Ah si, tu as visité villepin.fr. Bah, regardez à quoi ressemble villepin.fr. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est? Ça fait limite un peu peur. En tout cas, il prépare la candidature, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'apparemment, il est en guerre contre Bruno Retailleau. Guerre extrêmement asymétrique, si guerre il y a. Alors, moins 2 ans avant l'élection, De Villepin tente de se positionner ce lundi. L'ancien Premier ministre a annoncé le lancement de son parti nommé la France Humaniste. J'ai décidé de créer un mouvement d'idées de citoyens à travers la création d'un parti politique, a-t-il déclaré dans une interview au Parisien. Un retour pour que les Français ne soient pas prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN. C'est pas du tout le cas. Hein. Électoralement, ce n'est pas du tout le cas. Les Français ne sont pas prisonniers d'un clivage entre LFI et le RN. En tout cas, s'ils sont prisonniers d'un truc, c'est le camp que toi, tu veux incarner. C'est-à-dire le pas RN. Les gens, ils n'ont pas voté Macron. Ils ont voté pas Marine Le Pen. C'est pas du tout la même chose. Ministre de l'Intérieur de 2004. En 2004 et 2005, il n'a pas mâché ses mots à l'égard de Bruno Retailleau et de sa gestion de la crise diplomatique avec l'Algérie. Selon lui, il devrait s'atteler à la responsabilité qui est la sienne, qui est la sécurité des Français, et renvoyer les OQTF qui présentent un danger, appelant à plus de professionnalisme et moins de surenchère sur les plateaux télé. Sur LCI, Bruno Retailleau a par la suite été interrogé sur De Villepin, qu'il connaît très peu, bien qu'ils proviennent tous les deux de l'UMP. Dominique de Villepin parle bien, mais nous dit-il, mais il parle comme l'extrême gauche, comme M. Mélenchon, accuse le ministre avant de reprendre cette pseudo-droite qui parle comme la gauche et comme l'extrême gauche. Je la combats, cette droite-là nous a beaucoup abîmés depuis des années. C'est beaucoup de mots pour dire un truc très simple. De Villepin est de droite, De Villepin est à gauche de Bruno Retailleau. Les deux sont issus de la droite, sauf que Bruno Retailleau est plus radical que lui. Il est plus radical, il est plus agressif, on va dire, s'il y a une gauche et une droite. Bruno Retailleau, droite, Dominique de Villepin, gauche, sauf que tous les deux, c'est le même camp. Tous les deux essaient de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire préparer 2027. Alors, je ne vais pas vous montrer la vidéo encore une fois. LCI, je pense qu'ils sont aussi chiants que BFM TV. La pire chose pour Bruno Retailleau, ça serait que ce que Dominique de Villepin fait soit en train de marcher. Parce que ça diviserait clairement les voix à droite. Et ça diviserait les voix de ceux qui ne voudraient pas voter pour le RN. Par contre, si c'est De Villepin au second tour, je pense qu'il a un peu plus de chances que Bruno Retailleau de devenir président de la République. Parce que en cas de duel Retailleau, Rassemblement National, Retailleau l'a prouvé, il est plus radical, il est pas centriste du tout. Il continue à se comporter comme le président de son parti, c'est-à-dire les Républicains, anciennement l'UMP. Pourquoi j'ai dit ça, les Républicains? Oui, parce qu'on parle de Villepin, c'est tout à fait normal de rappeler ce genre de choses. S'il y a un duel en Bardella-Retailleau, bah, y a clairement des gens qui n'iraient pas voter. Beaucoup de gens n'iraient pas voter parce qu'ils considéreraient que, à tort, que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas, absolument pas. Oser dire que Retailleau et Bardella, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui te dit ça. C'est soit quelqu'un qui a un QI à un chiffre, soit quelqu'un qui prétend savoir de quoi il parle alors qu'en fait, il veut juste blablater, soit quelqu'un qui te ment.
ne sont pas du tout la même chose. Si vous voulez, je fais une vidéo là-dessus. Mais ces deux droites qui sont complètement différentes. Cette espèce de coexistence entre une droite Bardella, que je vais pasticher, une droite Bardella nationaliste et une droite Retailleau, bah, c'est une des raisons pour lesquelles tu as des politologues qui te disent que le clivage gauche-droite n'existe plus. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, en fait. Du coup, il n'y a pas que la radicalité, il y a les positions, il y a la méta du parti, il y a plein de trucs, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, je conçois parfaitement qu'il y ait des gens qui ne veulent pas voter si jamais il y a un duel Retailleau-Bardella, parce que les deux représentent une ligne forte, et il y a des gens qui ne voudraient pas voter parce qu'ils considéraient que c'est la même chose. Par contre, si c'est De Villepin qui vote, qui est là, sachant que De Villepin est un peu plus centriste, je pense qu'il y a des gens qui seraient plus tentés de voter pour lui au second tour. Et bien évidemment, on se retrouverait avec lui président de la République, ou un autre, je sais pas, ou un autre, lui président de la République, et ça serait pas vraiment De Villepin, ça serait juste pas Jordan Bardella. Voilà, c'est assez fascinant ce qui se passe en République française. C'est toujours la même chose, je m'agrandis un peu, c'est toujours plus ou moins la même chose, mais je trouve ça marrant, je trouve ça fascinant. Alors, on va reprendre la lecture de cet article. Même constat pour le professeur d'histoire et chroniqueur sur CNews Kevin Bossuet, qui estime que Dominique de Villepin se prétend de droite mais parle comme LFI. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout. Il se dit démocrate mais combat Israël qui est la seule démocratie du Proche-Orient. Il se dit patriote. C'est extrêmement drôle. Il se dit patriote, mais il connaît mieux la vie d'un Qatari que celle d'un habitant de Seine-Saint-Denis. Ce type est une farce, a-t-il jugé sur son compte X. Je trouve que c'est extrêmement insultant de dire Israël est la seule démocratie au Proche-Orient, parce que les Israéliens eux-mêmes sont au courant du degré, et c'est pour ça que Netanyahou est aussi impopulaire et qu'il avait besoin de ce qui s'est passé en Iran. Les Israéliens en moyenne ne vont pas jusque-là. Ils vont pas jusqu'à te dire on est la seule démocratie au Proche-Orient. Non mais franchement, une des raisons pour lesquelles je ne veux pas parler de ce conflit, conflit israélo-palestinien, c'est parce que c'est parce qu'il y a des trucs aussi stupides que ça. Franchement, c'est vrai que Dominique de Villepin a été très critique envers, alors pas très critique, il a été critique envers Israël. Il y a des trucs qui en sortent de lui, qui en sortent sur lui par rapport au CRIF. Il a dit en gros le CRIF n'est pas un ministre, le CRIF en gros ne doit pas dicter la politique en France, ce qui est complètement vrai, je suis complètement d'accord avec lui. Là n'est pas la question. C'est juste que dire que Dominique de Villepin n'est pas un démocrate parce que il combat Israël, déjà il ne combat pas du tout Israël. Absolument. Mais allez voir ses déclarations, bande de décérébrés. Il se dit démocrate mais combat Israël. Le fait de dire ça. L'autre fois sur CNews, il y avait, je suis complètement contre ceux qui font le procès de CNews. Je suis complètement contre parce que une chaîne nationale avec autant d'intervenants, autant de personnalités différentes, autant d'articles, de vidéos, de machins qui sortent, je trouve que c'est complètement gamin d'essayer de les assigner un truc et de les blâmer. Ils ont une ligne éditoriale, ils sont clairement nationaux. Ils ont cette ligne éditoriale. Par contre, c'est complètement hypocrite de leur faire un procès comme il a été fait à CNews. Par contre, sur CNews, c'est là où j'ai vu les trucs les plus délirants. T'as quand même un mec, je me rappelle plus de son nom, c'est très vieux, mais je veux pas paraître insultant, mais il était très âgé. Un moment, on parlait du fait que Macron avait soulevé l'idée de commencer à réfléchir à l'éventualité de dire que ce qui se passait en Palestine, c'était un génocide. Ok, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Sauf que, vous savez ce qu'il a balancé ? Il a balancé, franchement, on se demande si à l'avenir, les Juifs seront toujours les bienvenus en France. Ok. Arrêtez la psychose, bande de décérébrés, arrêtez de tout, juste stop. Voilà. Du coup, c'est une des raisons pour lesquelles je veux pas parler de ce conflit, parce que les gens psychotent dessus. Franchement, c'est ridicule. Il y a des positions sur ce conflit qui sont ridicules. Et moi, j'ai autre chose à faire que de passer des heures à répondre. Qu'importe la position que je prends, les gens vont m'insulter. Flemme, franchement, flemme. Du coup, mais par contre, vraiment, se dit patriote, mais il connaît mieux la vie d'un Qatari que celle d'un habitant de Seine-Saint-Denis. Ce type est une farce. Franchement, c'est... Voilà, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est pour ça. J'essaie d'apporter un tout petit peu de bon sens. Et là, pour le coup, franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Il ne parle pas comme les filles. Enfin, est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il dit ? Alors,
On va poursuivre. De toute façon, c'est bientôt terminé. Le journaliste du Figaro, Paul Sugui, a également raillé à la création du parti de Dominique de Villepin. C'est vrai que ça court les rues des politiques qui lancent un parti en promettant de faire de la petite peloche, de ne rien changer, de se tourner vers le passé, qui par ailleurs assurent qu'ils ne seront là que pour leur petite gloriole. Alors, il y a deux mots que je trouve très marrants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais aller vérifier. Alors, je suis revenu, je ne suis pas déçu du tout. Poloche, apparemment, ça veut dire désordre, voire partouze. Désolé, désolé pour la vulgarité. Et gloriole, apparemment, c'est tirer du succès de petite vanité. Voilà, je suis très content, j'ai appris de nouveaux mots. Mais sinon, franchement, je suis complètement d'accord avec ça. C'est des politicards, surtout que Dominique de Villepin, c'est pas la première fois qu'il lance un parti. Je crois qu'il l'avait fait en 2010, je me rappelle plus quand. Mais il a vraiment attendu pour relancer sa carrière politique. On l'a entendu pas mal dans les médias, je crois même à partir de fin 2023, mais je sais que ça fait un moment qu'on l'entend, Dominique de Villepin, hein. C'est pas, il n'a pas commencé juste avec la création de son parti, c'est un truc qui est préparé de longue date. Par contre, c'est vrai que les politicards qui lancent leur parti, est-ce qu'il y a un soupçon d'originalité là-dedans? Absolument pas. Surtout, essayer de faire complètement... C'est une Macron. Je suis complètement d'accord avec Léa Salamé. Hein. C'est une Macron. Là-dessus, il essaie de faire une Macron, sauf qu'il n'y arrivera pas. Parce que Macron a détruit pas le clivage gauche-droite, le bipartisme entre UMP et PS. Macron l'a dézingué. Là, Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il peut dézinguer? Il ne peut rien dézinguer. Il peut juste s'inscrire dans le courant qui est le sien et dont il ne peut pas échapper. C'est un politicien de carrière qui a été sous Chirac et qui revient maintenant avec... Il ne peut pas faire ce que Macron a fait. Ce qu'a fait Macron, c'est extrêmement fascinant. Je pense que ça mérite d'être étudié dans les livres d'histoire. Quand on parlera d'histoire politique, De Villepin ne peut pas le faire. De Villepin, impossible. Qu'est-ce qu'il va tuer? Il n'y a rien qui peut tuer, franchement. Il est à fond de par ses discours, ses idées, ce qu'il fait, sa vision de la politique. Franchement, il n'y a aucune rupture, il n'y a pas de révolution. Oui, Macron était une révolution. Macron est peut-être le politicien que j'ai le plus critiqué, à la fois dans ma carrière sur YouTube que dans ma vie tout court. Mais on ne peut pas nier que ce qu'il a fait, coup de génie. En 2017, issu de la droite, Dominique de Villepin s'est distingué ces dernières années par des prises de position tranchées sur le conflit au Proche-Orient ou la place de l'islam en France qui lui ont attiré de vives critiques de la part de son ancien camp. Il laisse en outre planer le suspense quant à sa candidature à la prochaine présidentielle. C'est une blague. De quand date cet article? Cet article date du 24 juin 2025. D'accord, c'est compréhensible. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2027? Alors, il peut se passer plein de choses. Il reste encore 2 ans aux élections. On va voir ce qui va se passer. Les politiciens comme ça, ils ont tendance à avoir du succès dans les élections législatives. Oui, je sais, le micro est en train de faire n'importe quoi avec les épaules de ma veste. Je vais essayer de me mettre comme ça. Ça va peut-être si je me mets comme ça, si je place le micro, ouais. Du coup, il peut se passer plein de choses. Je pense que ça dépend d'où il se présente, mais je pense qu'il a ses chances aux législatives. Au présidentiel, ça va être très compliqué. Je crois qu'il est aux alentours de 2%, 5% d'intention de vote, Dominique de Villepin. En ce moment, ça peut augmenter. Ça dépend des prises de position qu'il fait. Par contre, il ne réussira pas à avoir une place au second tour si tout ce qu'il fait, c'est interagir sur les plateaux télé. C'est pas du tout comme ça qu'on conduit une carrière politique. Faut qu'il arrive à détruire quelque chose, Dominique de Villepin. Sinon, ça ne servira à rien. Par rapport à la guerre entre Bruno Retailleau et Dominique de Villepin, c'était un peu le sujet que je voulais aborder. Ils représentent 2 gauches différentes. Voilà. Ils représentent 2 gauches différentes et franchement, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On se dit à bientôt. Salut!